Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, Maître Samuel Madistin, pour commenter l'actualité. C'est généralement un invité intéressant, extraordinaire. Merci, Maître, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci, Wendell. Merci tout auditeur, toute auditrice, tout téléspectateur, toute téléspectatrice Métropole qui a écouté nous dans la minute ça. Maître Madistin, nous allons commenter l'actualité. D'entrée de jeu, nous avons tout annoncé aux auditeurs que toile de fond émission ça, c'est la Constitution, pour ne pas dire les lois, et très certainement la décision que l'exécutif fait sur ce point-là pour les, par arrêté présidentiel, nommer un conseil électoral, nous avons annoncé qui a investi aujourd'hui dans le palais national. Et CEP, ça a comme mission, travail à changer la constitution pays, et en même temps, et dans un second temps peut-être, ou avant, je ne sais pas trop, organiser les élections. Maître Madistin, pas seulement un homme de loi, c'est pas seulement un avocat, c'est aussi un défenseur des droits humains. Maître Madistin, c'est un homme politique pour avoir été à un moment donné candidat à la présidence. Et là, quand on était à Maître Madistin, on a suivi tout ce qui a passé. Et première question, avez-vous des inquiétudes? Oui, beaucoup. Beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes pour diverses raisons. D'abord, je dis dans le pays, il y a un climat d'intolérance. Et dans tout le pays, il y a une promotion qu'a faite pour la pensée unique, qui contre le débat contradictoire, qui contre la liberté d'expression, qui contre qu'a cherché à imposer le monde par tous les moyens volontaires. Et bien souvent, et moi-même, j'étais député, j'étais président en branche locale d'une organisation mondiale de parlementaires. Et sous base de ça, j'ai fait une bonne rencontre, une bonne visite à l'étranger. Ben, ça amène même dans plus que 25 à 30 pays à travers le monde. Observer une série de crises, une série de situations, une série d'événements. Et il y a un côté d'aller, c'est le Burundi, en 2 fois. Et il y a un truc qui marque, parce que le Burundi, c'est un pays qui semblait en pile avec Haïti. Que ce soit sur le plan géographique, sur le plan configuration géographique, nombre de populations, situation d'inégalité sociale. Seule différence qu'il y a avec nous, que nous pas gagné très heureusement, c'est question ethnie, lutte ethnique là. Et Burundi, c'est un climat comme ça d'intolérance qui a traversé le pays, et ça vient déboucher sur des violences physiques qui mènent à une guerre civile. Côté en moins d'un mois, guerre ça a fait plus que 200 000 morts. Le pays a fortement secoué suite à l'assassinat d'un président d'origine Hutu, qui était le Melchior Ndadaye, parce que généralement dans le pays, ça, Hutu est majoritaire, mais Tutsi est minoritaire, mais ils ont conservé l'essentiel du pouvoir, que ce soit au niveau de l'armée. Ils sont minoritaires, mais ils sont puissants. Que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration publique, au niveau de la justice, c'est la minorité qui contrôle. Et les majorités prennent pouvoir avec Melchior Ndadaye, et bien, il y a un climat de tolérance dans la société, il a assassiné le président. Et ça baille immédiatement en guerre civile. Je dis qu'il y a un climat en Haïti, côté
à tous les niveaux pratiquement, dans la société, il y a même des gens qui ne peuvent pas imaginer qui ont certaines cultures, ont certains niveaux. Mais ils ne peuvent pas les gens parler, ils ne peuvent pas les gens dire opposer avec elle, ils ne peuvent pas les gens dire opinions différentes. Le climat, ça, c'est un bagage qui est inquiétant. Premièrement. Deuxièmement, alors, par contre, se permettre, et avant ou enchaîner, sans pas souhaiter qu'on oublie les fils de pensée, climat d'intolérance, ça, l'instaurer, évidemment, je dis l'aggraver. oui. L'aggraver, mais quand l'heure a commencé. Oui. Et il parti sur toute l'autre bagaille, pas d'accord sur dans tel camp politique pour dans l'autre là ou même, ou c'est religieux. Si vous pas dans le même secte ou la même croyance avec moi, vous méritez de mourir. Il y a plusieurs visages, plusieurs facettes. Oui. Maître Madistin, nous en 2020, je dis, est-ce que vous avez dans la réflexion pas ou un bagage qui t'a le fait pour que les Haïtiens au moins commencent à apprendre tolérance, faire apprentissage de la tolérance? Oui. Climat, oui. D'abord, c'est garder côté de sortie. Climat d'intolérance là, c'est lui qui a prévalu pendant le régime des Duvalier. C'est-à-dire que ça a un moment, et côté sous Duvalier, les gens ne doivent pas même accepter l'indifférence. C'est-à-dire que les gens fait affaire, ils disent, ça va garder. Ils veulent une adhésion. Ils ne pas même indifférence à l'heure pour ta critique. Nous avons un député du Duvalier qui dit dans mi-temps, nous n'avons pas accepté des Duvalieristes tièdes. Allez, ouais, pour ta critique. La chambre, oui. Donc, c'est-à-dire que, où tu as un climat d'intolérance comme ça, c'est la pensée unique, la pensée duvalieriste. Oui, mais. Attends, minute. C'est ça qui va le mener en pile crime, en pile disparition, en pile assassinat, en pile exécution sommaire, l'intolérance. Maître Madistin, oui. Nous qu'à comprendre, ça, c'est ton régime. C'est ça qui va arriver, oui. L'engouement mais pour nous renverser Duvalier, c'est la libération de la parole. Nous venons retrouver droit que le monde est capable de parler libre et libère. Nous venons gagner dans la tolérance, à tolérer le monde. Ça vient en période pendant que nous sautons dans la dictature et même il y a des gens qui te prennent dans le sens que liberté ça nous prend de manière démesurée. Hein? Mais depuis quelque temps, notamment avec le régime PHTK et qui semblait en pile le régime Duvalier, tendance à l'intolérance a recommencé. C'est-à-dire, nous couper la question ça avec le renversement du régime de Duvalier en 86, c'est la liberté de la parole, une liberté qui était même sans limite, ouais, qui a des excès même, hein? Excès dans la radio, dans les gens qui ont accusé, etc. Qu'on a même joué jusqu'à présent. Mais on vient de gagner un développement en sorte de retour à l'intolérance qui va graver dans la société avec le régime PHTK. Donc moi-même, je pense que gagner un effort pour faire, pour nous accepter l'autre, accepter la parole libre, accepter la parole critique, accepter les différences. Et ça, c'est dans toute société, dans l'école, dans l'université, dans l'église, de tous côtés, de l'administration publique. Pour ça, tourner une façon de vivre. C'est-à-dire que le monde accepte l'autre, le monde accepte que le monde gagne l'idée. On n'est pas d'accord avec elle, mais il faut respecter elle. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il vient plus mal qu'on est là sous régime PHTK qui rappelle Duvalier. Oui. Mais il y a quelqu'un qui est capable de dire, Maître Madistin, tout de suite après Duvalier aller, c'était la vraie intolérance dans la mesure où il dit, on marque pas la donne. Je ne dirais pas. Pas dit ça dans le sens que Makout Paladan, ça a été une sanction. C'est-à-dire que, pour un régime qui, peut-être que nous devons faire sanction plus ciblée, au lieu de généraliser, d'accord. Mais, on ne peut pas faire une sanction comme une intolérance. Parce que la sanction, c'est une application de la loi. C'est un régime qui a sanctionné du fait qu'il a fait un pile tort à payer pendant 30 ans, et il dit
moun qui était dans le régime ça qui en principe même si on pas de article ça t'es supposé si la justice t'a fait t'es fait pour te gagner interdiction ça lui-même puisque en pile là-dedans t'es fait pour te dans prison, t'es fait pour faire l'objet de poursuites. Non, là c'est sanction légale, mais c'est la constitution c'est sanction légale. C'est châtiment qui est normal, mais là, il n'est pas traité dans le niveau ça seulement. Il était dans la rue en tout. Par exemple, Makout Paladin a été dit pendant 10 ans, il n'est pas capable de briguer aucune fonction élective. Là, nous avons la constitution, mais dans la rue, il a passé caoutchouc. Non, ça c'est la période euphorique. Mais tout de suite après, ils n'ont pas fait 10 ans passer caoutchouc dans le monde, non? Non, la période euphorique après le départ des Duvalier, ça a dû peut-être durer 2 ou 3 mois. C'est pour bagaille qui était jusqu'à avant même l'adoption de la Constitution, de la nouvelle Constitution, ça a été stoppé. Et ceci, c'est avec l'effondrement dans une certaine mesure de questions sécuritaires pendant un certain temps. Mais après, et la sécurité rétablie, il n'y a pas de question que le monde a. Mais Badistin, le coup d'État avorté de Roger Lafontaine, il y a un peu de monde qui était mort. Ça a environ. Jean-Claude Duvalier allé en 86. Oui. Et le coup d'État raté de Roger Lafontaine, c'était en 91, non? Oui, février. C'était en janvier. En janvier? 7 janvier. Ça fait combien de temps? 91. De 86 à 91? C'est 86, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans? Oui, mais non. Là, trompé, oui. Il y a plus de monde qui mourit 30 septembre 91 dans le coup d'État contre Aristide que contre Roger Lafontaine maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les bagailles. L'intolérance n'a pas parlé dans la société. Ce n'est pas la même bagaille. Lorsqu'on gagne une réaction, par exemple, par rapport à un coup d'État, quantité de monde là, mais tué le 30 septembre 91, Léo prend nouvelle Aristide dans le coup d'État. Dans les quartiers populaires, mon en masse a bondi sous champ de masse pour venir manifester, pour protester. L'amertume, ça n'a rien de comparable non, dans l'histoire. 30 septembre. La faute pas dans rien, non? Devant 30 septembre 91. J'étais là, j'étais député. Vive les deux événements. Maintenant, Maître Magister, ok. Mais ça va lier à, n'est-ce pas, ça n'a pas allé là. Donc, climat au niveau sociétal d'intolérance, donc culture d'intolérance, qu'on action militaire ou bien on putsch, on coup d'État contre un régime démocratique et partisans protester. Ou bien que l'armée, pour réprimer la protestation, tue le monde. Mais maintenant, M. Badistin, on dit que c'est une nouvelle forme d'éducation pour la guerre. Ah oui, c'est pour apprendre à accepter l'autre là, tolérer. Quoique, s'il pas dans le même camp politique avec vous, ça veut dire que sont un ennemi ou bien une bête de somme à abattre. Oui. Mais ou pas ouais que nous partis là pour plusieurs années encore dans la même situation ça? Je pense ça. Et c'est ça que m'a parlé, et ça fait me croire qu'un pile monde fait pour parler, pour nous dire que ça sont mauvaise direction, que nous prenons là, et que nous besoin changer. On prend le cas, on prend un cas pour là, M. Badistin. Oui. Ou pas de gens prononcer contre un syndicat? Non, jamais. Au niveau de la PNH? Je suis avocat syndicat. Je ne vais pas prononcer contre syndicat. Mais vous avez failli être victime? Oui. Parce qu'à l'intolérance, les Haïtiens s'ajoutent aussi l'incompréhension ou la mésinterprétation. Ils ont une parole couleur, ils ont accusé aux gens, et vous avez comme l'impression parfois vous retrouvez seul dans la société. Lorsque il y a des gens qui décident, disent, mais ça mettre la dit, mettre la poutre dans tel camp, mettre la mérite mourir, il faut brûler bien. Il faut que ça cesse aussi, M. Badistin. Mais comment? Oui, ça y a deux bagailles là-dedans. Premièrement, nous avons un problème d'ordre public. Nous ne sommes pas d'accord avec Wendel. Nous devons décider de ne pas vouloir même. Nous devons ça. Qu'on ne peut pas attendre même. Nous devons ça. Oui. Qu'on y a, nous pas de droit, de capacité pour faire ça, ça me voulait. Pour me décider de qui ça me voulait faire de où. Ça pour empêcher ça, c'est gens pays à organiser. Pour prévenir les débordements et sanctionner les arrivées. Là, moun nan gade, la société, c'est l'impunité caractérisée. Il a fait ça le pipito.
ça renforçait le climat d'intolérance là. Parce que qu'est-ce qui arrive? Si vous prenez exemple pour citer là, exemple PNH là, qui voulait faire syndicat. Moi-même, j'ai une opinion. Même pas prendre décision, pas président de la République, pas premier ministre, c'est pas moi qui a fait syndicat, ni fait, ni pas fait. Mais opinion, non, selon Jean l'a argumenté, il y a une autorité. Moun ka comprendre, il a dit, ah, ça m'a dit syndicat qu'il faut nous faire. Donc, opinion, hein, il y a une autorité. Pour combattre l'autorité, ça, c'est l'autre argument pour finir. Pour prouver le contraire de samedi. Si vous n'avez pas d'argument, il ne vous reste que la force. Et si qu'on y a force là, son force arbitraire, pas de monde qui contenir, il n'y a pas de l'autre bail pour le faire s'écraser, briser, s'édifier, etc. Vous comprenez? Parce que ça m'a dit, et c'est ça m'a dit jeudi encore, m'a dit que je ne suis pas contre syndicat, mais je dis non force publique, non force armée à travers le monde. Ce qui fait la force d'une institution armée, c'est le respect de la hiérarchie, la discipline. Pour ça arriver, il faut qu'on ait le respect de la loi, le respect des règlements. On a un règlement qui dit pas gain droit, il y a une négociation collective qui c'est le premier droit au syndicat gagné en dans police là. Et mon gars dit ça. C'est pas quand ça écrit le règlement, non? Ils ont gardé pendant des années qui gens l'autre pays fait, qui gens l'autre institution fait, et puis ils prennent des règlements pour aller la marcher. Un bon exemple bien simple. En France, un policier qui a décidé de faire grève, oui, mais pour le faire, il faut la déposer les armes dans le commissariat. Il n'y a pas qu'à prendre la réalisation. Il n'y a pas qu'à mettre masque. La loi dit manifestation à visage masqué, c'est un délit. On peut punir de 3 ans de prison. Mais, on prend au Chili, dans la police chilienne, les carabiniers chiliens, on officier de police, pas qu'à marier à un sous-officier, non? Il dit son problème de discipline grave. Encore. Son officier qui a fait marier, prendre femme dans un sous-officier. Si vous voulez marier, il y en a d'ailleurs qui te quoi. Mais tout ça écrit dans des règlements, il dit, mais qui ça? Qui gens pourquoi fonctionner? Donc, si on dit ou font syndicat, ou pas une loi qui réglemente, on dit constitution on dit. Mais constitution fixe le principe du droit. Mais l'exercice du droit fait pour faire l'objet de réglementation. C'est ça seulement me dit oui. Me dit, au lieu qu'on fait pression pour faire syndicat, il y a faire pression pour faire loi, d'autant que pas de parlement, il y a faire pression pour faire un décret qui réglementait syndicat sous base décret et vous dit m'a fait syndicat. C'est un bon exemple bien simple. On est qui fait prison par exemple. Dans le secteur privé, oui, il n'est pas capable de membre directoire en syndicat non. C'est-à-dire la loi réglementée, il dit mais combien de monde pour un syndicat, mais qui qualité pour gagner, etc. Et puis dans la police, là, nous n'avons pas aucun règlement, elle dit l'arrêté, il dit, il fait fantôme 609. Il fait combien déjà? Non, je dis qu'il y a 2 syndicats, je dis. Il y a 3 ou 4. On dit c'est 2 me connaît. Non, ou capable de réformer, mais tout ça m'a peut-être pensé qu'il y a 3 ou 4 déjà. Non, est-ce que vous comptez 609 à tout l'année? C'est mon syndicat lié? Ça lié. Non, je ne connais pas, mais. Non, ça me connaît que. Comment vous connaissez SPNH. Vous connaissez SPNH. Vous faites différence entre 609 là et SPNH? Dis-moi qui différence vous faites. Bon, vous ne même pas fait. Ou pas fait. Non, vous même côté même. Pour ce même bagaille. Oui. Est-ce que j'aime une fois que 609 font bagaille et SPNH dit pas d'accord ça? Ou j'aime tendre ça? Non. Ah ben, écoutez, sois raisonnable. Son syndicat lié tout. Quel autre monde qui a dit comme ça? Quel autre monde qui a dit que ça n'est pas nécessairement ça? Mais c'est pas syndicat ça lié, expliquez-moi. Non, mais. Oh! Non, mais Gayen qui revendique quel titre là? Par exemple, Gayen, il dit qu'il est proche à la direction générale, il a donné, il a encore. On fait tout de parler là. Dans non-syndicat. Dans non-syndicat. Non. Mais 509 là, et on est dans la rue avec ça, bon, écoutez. La première chose, c'est que tout le monde, en pile monde, on petit gens,
paniqué. Qui tout on a fait, qui tout pas on a fait depuis. En tout cas, il y a un dernier communiqué sorti qui dit ça, oui. Est-ce que vous dites syndicat oui, mais parce que non, attendez. Les premiers ministres l'ont demandé de négocier, on va attendre ça, vous dit? Oui, il dit pas négocier avec Vivant. Mais à parler avec syndicat. Avec SPNH là. Vous lisez ça? Moi, oui, mais non, c'est pas parole. Non, mais ça. Attends. Revendication qu'il a fait. Qui côté a canalisé à travers SPNH ou non? C'est ça, vous dites? Je dis, le ministre, pas la SPNH là. Pas avec nous, pas de retirer masse, il ne va pas l'avoir. Donc, il est capable au mode opératoire du syndicat. 509 là. Il est capable au mode opératoire. C'est-à-dire que syndicat, c'est très sérieux ce qu'on dit là. Syndicat capable de façon d'agir. Façon pour l'exprimer. Est-ce qu'on gagne un règlement qui dit qu'il ne doit pas faire ça? Est-ce que l'Europe dit non, mettre soit c'est même bagaille ou on t'a dit que 509 c'est le bras armé du syndicat? Ça veut dire même bagaille ou dit là. Ça veut dire que si mes syndicats, il y a un nègre qui pour parler, il y a un porte-parole, il y a un nègre qui pour écrire, communiquer, c'est nègre là pour l'écrire, et puis il y a un nègre qui pour faire action dans la rue. C'est toujours le même syndicat qui gagne plusieurs groupes, qui gagne plusieurs mondes, qui a agi, qui ont une façon de réagir, une façon d'agir, et puis il a agi de manière différente. Chaque a une façon d'agir. Mais c'est toujours dans le même objectif, qui a le même but final. Quand on a dit, ou se dit que il dit les syndicats pour DG, etc. Mais tout ceci, c'est dans l'histoire syndicale à travers le monde, c'est légitime aussi, oui. C'est-à-dire que les qui a divisé avec l'autre. Parce que l'autre mouvement social, un mouvement syndicaliste, un mouvement, etc., il y a toujours deux premiers courants qui traversent. Vous avez les fondamentalistes d'un côté, les opportunistes de l'autre. C'est-à-dire que fondamentalistes, ils sont capables des idéalistes, ils sont capables de croire dans l'idée qu'il y a un point que ils n'ont pas fait aucune concession. Ça t'a qu'à 509 là. Et puis, il y a d'autres groupes dans le même mouvement, d'autres courants, qui ont décidé, il y a des opportunités qu'il a à nous saisir pour continuer à goumer pour l'autre, puis devant, mais ça en saisir. Et pour qu'il y ait des gens qui ont des mouvements dit non, ne pas faire concession. Donc, il y a deux courants faits pour diviser les syndicats, inévitablement, pour d'autres syndicats. Ceci, on a vu en Angleterre avec la naissance des syndicats, on a vu en Europe, on a vu aux États-Unis, on a vu partout. C'est-à-dire dans l'histoire syndicale, depuis qu'il y a un courant syndical qui est créé, des fois on a un mouvement divisé qui a été plus fort que le premier, ça arrive tout le temps. Donc, il y a un courant, et c'est ça qui a passé dans SPNH là. C'est-à-dire comme syndicat qui voulait faire un syndicat de police, il y a des idées, il y a des courants qui ont traversé. Qui ont pas voulu, qui sont conscients, qui sont inconscients. Donc, à partir de ce moment, on parle des catégories. On parle des opportunistes d'un côté, on parle des fondamentalistes de l'autre côté. Il y a une division, ça va mener à la création d'autres syndicats. Maintenant. C'est classique. Oui, mais Madissin, qui dénouement on prévoit dans une situation comme ça? Des syndicats qui ont fonctionné sans règlement et préalable, on dit préalable là, et c'est pas que le bagage doit exister, mais les gens disent là, ils doivent penser à un règlement qui limite que doit franchir, ne serait-ce que pour l'intérêt de la police nationale, l'avenir même de l'institution policière. Mais qui sont prévoit? Mais ça me prévoit, tout le monde qui a réfléchi prévoit. On prévoit le que règlement m'a parlé que tu es là pour en vendre, il va le faire, il est obligé de faire. Il est obligé de faire. Il est obligé de faire une loi qui vient réglementer la question syndicale dans la police. Qui vient dire, mais qui limite, il ne va pas franchir. Et sous franchir, mais qui sanctionne. Pas capable de gagner des mouvements dans l'institution armée, si on va prévoir sanction. Impossible. C'est-à-dire que, il n'y a pas l'obligé de faire un règlement. Parce que qui s'est arrivé, ça pour comprendre. Il y a un ensemble de revendications qui est juste. Que la police la gagne. Que les syndicats gagnent. Qui est juste. Mais revendications ça et me dit ça tout, yo fait ça que peut-être yo te fait fâcher l'État ça va pas satisfaire. Il est impossible pour l'État de là satisfaire. Pour quelle raison? Donne-moi un exemple bien simple.
L'on dit, policier a dit, besoin de 75 000 gouttes comme salaire. Si vous regardez prix loyer, vous regardez prix manger, vous regardez prix rad, ou est 75 gouttes demandé à juste. C'est pas un big deal, il faut tabaler. Mais, dans 75 000 gouttes là, vous créez un effet domino dans la société. Parce que parallèlement à policier qui a touché 20 000 gouttes, 25 000 gouttes là, ou un médecin résident qui a touché 12 000 gouttes. Qui c'est, on est qui fait bac plus 7, oui. Policier n'a pas même besoin de faire plus que 3e secondaire, non? Et puis plus 8 mois, 7 mois de formation. Oui. Et puis comme on dit, on va 75 000 gouttes qu'il méritait. Et vous dites, on va un docteur 12 000 gouttes là, dans la société. Est-ce qu'on va aussi injuste? Ce qui base pour dire, on va policier en cadre de débit, on va mettre 50 000 gouttes sous lui. Parallèlement, un professeur à l'école qui a touché 15 000 gouttes. Comment on a fait ça dans la société? Et vous dites pas qu'il y a un cadre de débit lui-même. Personnel de santé, qui a santé, qui travaille, infirmier, ambulancier, n'est-ce pas? Et puis, qui ont même touché 15 000 gouttes, 20 000 gouttes, même la policier, il n'a pas d'obligation. Il n'a pas besoin de manger. Avec la différence, nous, en face, on sort de triomphe de la loi du plus fort. Eh bien, alors, si l'on fait ça, on met de société, on dit, laisse ça, l'on baille policier à 75 000 gouttes là. Ou qu'on comme directeur général de l'administration de l'État a touché. On dit, on baille un agent de police, un salaire qui est supérieur à un directeur général, un salaire qui est supérieur à une direction de section, un salaire qui est supérieur à un chef de service, l'hôpital général. Donc, quel est le problème? Le problème est global. Le problème, c'est l'État qui a besoin de rentrer plus cob pour le bailler tout le monde, tout fonctionnaire dans l'État, plus moyens pour vivre, pour le bailler plus service. Et on dit que ce n'est pas l'État ça. L'État ça n'est pas capable pour qui ça? Cet État corrompu qu'il a, qui n'a pas qu'à ramasser taxe l'État, parce que pour qui ça n'a pas qu'à ramasser? C'est parce que nèg qui t'a financé campagne président, qui t'a dépensé 5 millions de dollars pour président élu, c'est lui qui met directeur de la douane. L'État besoin de rentrer 100 gouttes de la douane, c'est 40 gouttes li rentrer, c'est 20 gouttes qui joindre directeur douane, douanier, etc. Et puis nèg ça met directeur douane, il y a 40 gouttes pour tirer 5 millions de dollars là. Mode l'État ça fait en sorte que l'État n'est pas capable de répondre aux revendications de ses fonctionnaires, aux revendications de la population. L'État n'est pas capable de payer les fonctionnaires, l'État n'est pas capable de payer l'école, l'État n'est pas capable de payer la santé. Parce que, pas de secret, non? C'est rentrer plus comme, mettre l'ordre dans des dépenses ou pas faire corruption pour qu'on le fait travail pour le faire. Oh, attendez, Wendell. Donc, si l'État, et c'est ça que je dis, oui, je dis sur l'autre, bataille à mener, syndicat pas qu'à résoudre, sur l'autre, l'État a besoin, nous avons l'État fort. Un État démocratique. Et pour nous arriver dans l'État ça, on a besoin de la Constitution, M. Badistin. Pour nous arriver dans l'État ça, c'est pas nécessaire. Entre autres. Oui, entre autres. Première, ça nous besoin pour nous arriver dans l'État ça, nous besoin de conscience. Pas plutôt qui me faut qu'une réponse ça pour moi. Allez-y. Ok. On prend une petite pause là. Oui. On dit que pour nous changer l'État, on a besoin. Pour nous répondre à la revendication. C'est ça. Syndicat d'enseignants, syndicat de policiers, syndicat personnel infirmier, tout le bail, ça glaio. Nous besoin de l'État. Merci, maître. On a tourné à une petite pause. Ouais. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Madistin est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est maître Madistin qui est avec nous ce matin. Nous avons besoin de notre État. Oui, absolument. Qui Jean pour nous arriver là-dedans? Moi-même, parce que pour bail là, il faut avoir conscience de ça nous voulons faire de pays. On ne va pas arriver dans l'autre l'État si on en fait vote pour 1000 gouttes. Ou voter n'importe qui monde. Ou pas arriver dans l'autre l'État si on va voter pas partout d'un coup, pas de compte monde. C'est pendant l'élection où elle paraît, il y a besoin de sénateur, il y a besoin de président, il y a besoin de député.
Vous voyez, moi, ça n'a aucun pays au monde. C'est-à-dire que, un monde qui a besoin de venir prendre la direction de l'État, il faut qu'on voit dans la vie publique, qu'on voit ça l'a fait, pour jauger, pour avoir capacité, pour voir s'il prend quelle responsabilité ça. En Haïti, regardez aux États-Unis, il a été député, il est sénateur, il est gouverneur, et puis on l'a dit besoin de président. Allez, si on prend l'exception de Trump, qui pas de font carrière, qui vient arriver président, mais qui c'est un monde qui sont succès dans le monde des affaires, dans la presse, et que tout le monde te connaît, ou pas, et même là, encore, on pensait que le peuple américain a été trompé, mais on ne peut pas jamais type de bail comme ça. Donc, pour venir dans l'État responsable, il faut nous commencer à garder, j'en ai choisi mon yo. Il faut nous suspendre choisir avec nous, vous comprenez? Il faut que nous choisissions en fonction de ça, nous voulons des pays nous, et des gens nous croient, qui fait preuve, qui ont une capacité pour assumer certaines responsabilités. C'est le premier barrière là. Sinon, on va faire 40 élections. On va faire 50 élections. On va gagner 50 types de présidents dans ce style, ça nous gagne aujourd'hui. Et puis, qui ne peut jamais faire pays à marcher. Ouais. C'est ça que je comprends moi-même. Oui, mais Maître Magistère, on dit changer l'État. Et changer l'État. Ça change l'État, veut dire pour moi. Qui me dit toujours dit ça dans la formation. FJKL, yo, des fois me poser des questions. Ça change l'État, et vous voyez tout le temps. Changer l'État, changer l'État, Wendel, ça c'est bail. Changer le rapport, changer la relation. C'est-à-dire que on l'État, depuis 200 ans, Pétionville, toujours Pétionville, Bel-Air, toujours Bel-Air. Comment ça fait? Pour qui ça? Pour la Fossette, toujours la Fossette, Raboto, toujours Raboto, et puis depuis 200 ans. Ça fait comme ça. Il y a 200 ans. Tenez là. Pourquoi ça comme ça, Wendel? Mais pourquoi ça comme ça? C'est parce qu'on a l'État qui a reproduit les rapports. C'est-à-dire, l'État décide, il fait au niveau société, à zone, il fait au niveau du monde. L'État, par exemple, dépenser 100 gouttes pour Pétionville, et puis il dépense 10 gouttes pour Bel-Air, même s'il fait 200 ans, il fait ça. Bel-Air toujours Bel-Air, Pétionville toujours Pétionville. C'est-à-dire que si petite Brandt Madsen, l'État a fait en sorte que il toujours gagne millions pour l'investir, et puis ou même petit ou toujours fonctionnaire l'État qui a touché 15 000 gouttes, ou bien policier qui a touché 18 000 gouttes, ou pas jamais petit policier, petit instituteur, petit infirmière, viennent en bas pour gagner une usine qui a employé 1000 personnes. Ça ne va jamais arriver. Donc, autrement dit, changer l'État, c'est changer le rapport aux classes, rapport moun, pour en sorte que pour créer d'autres opportunités pour d'autres groupes monde, d'autres classes monde qui dans la société a été toujours pas bon, toujours plus bas, pour pas tout le temps condamné, pour toujours plus bas, pour changer rapport, ou changer relation, c'est ça changer l'État. Ou pas faire en sorte que nèg qui fin riche déjà, c'est lui qui contrôle la douane qui a fait $1 million par année et que parallèlement il go petit comptable. Je dis là mais là c'est pas un pile comme s'il a investi. Oui. Peut-être pas moi ou bien. Peut-être pas moi tout. Mais alors si c'est vrai non c'est sa réalité nous connaît. Vérifiable maître. Oh, bon rapport sur qui ça corruption rapporté, qui ça sous suspend corruption en Haïti, ça l'a rapporté oui. Moi même les candidats nous un plan pour lutter contre la corruption, pour me doubler à la première année de mon mandat le budget national, de lutte contre la corruption seulement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas comptable, qui sortit, qui vient qui travaille avec bourgeois, qui a fait corruption pour lui, que la baille 50 000 gouttes, 100 000 gouttes dans la table. Petit comptable, ça a condamné pour toujours travailler à petit par lui. C'est-à-dire que l'État a toujours reproduit le même rapport. Jour pour l'État à changer ces rapports ça pour nous changer. Pas d'inverser, non? Dit pour nous changer. Vous comprenez? Pas d'inverser dans le sens où nous avons dit qu'il faut que nous de l'eau, qu'on doit les rocher dans le soleil. Ça va me dire non même. Moi je dis qu'il faut que nous changer rapport. C'est ça pour moi changer l'État. OK. On allait sans tarder, mettre nos déclarations davantage sur point ça arrive. Oui. C'est tellement, c'est tellement intéressant. À disposition. Oui. Maître Magistère, dis-nous.
est-ce que vous pensez que la Constitution lui-même n'a pas un rôle qu'il a joué dans ça? Constitution, attendez. Changement de Constitution, il y a un débat, deux gens pour nous comprendre. Je dois changer la Constitution pour me faire des aménagements techniques. Il y a des problèmes techniques que je relevé dans la Constitution qui m'ont demandé pour m'améliorer le fonctionnement de l'État, j'ai besoin de changer. C'est un bon exemple bien simple. J'ai toujours expliqué. L'inefficacité des parlementaires est liée à la Constitution. C'est-à-dire, lors d'une Constitution qui dit toute loi doit être votée article par article. C'est-à-dire, si une loi a 1000 articles là, il faut lire chaque article 1000 fois pour mettre le vote. Si il y a une modification, pour me lire encore, dans l'Assemblée pour me passer dans l'autre. Ça épuise le temps. Tandis que moi, je vais en France, par exemple, le gouvernement dit je réclame la procédure du vote bloqué. Vote bloqué avait dit que on a voté, adopter le texte là en bloc ou rejeter en bloc. On ne va pas changer une virgule là-dedans. Et puis dans 30 minutes, nous votons loi avec 1000 articles. Donc ça, mode de vote au Parlement, pas de besoin de la Constitution. L'idée de quitter loi organique, loi règlement parlement vient fixer, la Constitution métal. C'est un blocage dans l'efficacité du travail parlementaire. Attends-moi là. Donc sur le plan technique. Mais le projet de changement de Constitution, plus qu'aux questions techniques, il est toujours porté un projet politique. Projet politique, l'hypothèse, qui est plus grave que les problèmes techniques que vous observez. Un bon exemple bien simple. En 1961, François Duvalier fait ça, président Jovenel fait dans ce semaine-là. Il modifie en constitution à partir d'un arrêté. Monsieur pour arrêter, dans l'arrêté, monsieur dit que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et monsieur dit l'exécutif, c'est l'interprète de cette loi, au bénéfice de la population. Sous base de ça, il a décidé d'interpréter la Constitution de 1957. Pour qui ça l'a interprété? C'est parce que là, monsieur prend pouvoir en septembre, le 22 septembre 1957, il prend pouvoir sur la base d'un décret électoral. Parlement du Valéris, qui va prendre pouvoir, pour l'adopter le 19 octobre, pour rétablir la Constitution de 1950 en mettant en veilleuse les dispositions qui ne collaient pas à la situation. Duvalier prêtait serment le 22 octobre, je crois, il va le faire adopter la Constitution de 1957 en décembre. Dans la Constitution, ça, il a fixé mandat président au 15 mai 1963, parce qu'il est élu pour 6 ans. Les Duvalier, en 61, il a 2 ans de la fin de son mandat. Il a besoin de modifier l'article ça. Monsieur prend un arrêté pour modifier la Constitution et il dit c'est au nom du peuple. Claude Moïse expliquait dans nos chefs-d'œuvre, dans un livre extrêmement intéressant sur la pensée politique en Haïti, Constitution et lutte de pouvoir en Haïti, que Duvalier, en 6 mois, de 31 juillet 57 à 31 janvier 58, monsieur prend 142 décrets. Monsieur tombé pour arrêter décrets à gauche, à droite, côté la modeler la vie sociale, économique et politique du pays dans le sens intérêt personnel, sans tenir compte du respect de la Constitution, du respect de la loi. Sous base ça, monsieur prend arrêter en 61, il déclare Sénat caduc, il déclare mandat et député au fini, Jean-Oué président de fait notre tweet là. Monsieur va organiser de nouvelles élections législatives et puis pendant à voter pour député, le peuple a tout voté pour lui encore, mandat la fin de son droit, oui. Et puis monsieur dit que le peuple a un nouveau mandat, il a accepté. Et que le mandat va finir fois ça en 1967. Oui, un arrêté. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est le qui est possible, je dis? Oh! L'histoire est perpétuelle au commencement, pas un péché. Non, pas dans tous les cas, mais. Non, bah, c'est dans tous les cas, non. On dit, est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible. Si vous êtes capable de gagner, un président de la République qui décide la modifier la Constitution pour prendre des actes qui ont élément
l'événement Saoudi-Mali a fait, on a que support ambassade américaine, oui. L'américain, on a dit c'est la stabilité. Puis tu as fait le choix de la stabilité. Joël Jovenel Jodi. Mais là, Maurice Sixto, dans l'Évangile Arate, elle dit certaines coïncidences sont des signes. Même si on a passé Jodi, si on passe en 61, il y a des gens qui à gauche, à droite, qui c'est justifié, c'est pour la stabilité politique, c'est pour le pays. Et puis, c'était pour la dictature. C'est pour une dictature féroce et sanguinaire. C'est capable. C'est-à-dire, qui doit la changer la constitution. Ils mettent devant ça, il y a des petits problèmes techniques dans la constitution. Mais le projet politique, il y a pas tout, non? Le projet politique va porter la constitution, par contre, non? Il cache, des fois, il vient. Non, disposition transitoire, oui, projet politique là. Non, c'est l'article. Vous comprenez? Donc, on n'est pas capable de prendre la question du changement constitutionnel à la légère. Nous souffrons trop dans le pays ça, avec changement constitutionnel pour nous quitter n'importe qui monde sans support, n'est-ce pas, des forces vives de la nation, toucher à notre constitution pour plonger le pays dans une crise profonde. Est-ce que ça veut dire, maître, nous obligés de continuer à fonctionner avec cette constitution, que nous même encore nous admettre qu'il y a des imperfections? Pas aucune constitution au monde qui va gagner imperfection. Donc nous avons ça. Donc ce n'est pas nécessaire de le changer. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis deux choses. La première chose, je constate que depuis la Constitution, il y a une résistance à l'application de la Constitution. Exemple. Depuis la Constitution faite, assemblée que la Constitution prévoit pour la démocratie participative, il ne va jamais mettre en place. Non. Aucun juge de 1987 à aujourd'hui n'a pas jamais nommé selon la Constitution. Non. Parce qu'arrêté ou pas jamais fait. Il y a une résistance à l'application de la Constitution. Et les gens qui ont fait résistance, c'est classe politique qui plus a fait résistance à l'application de la Constitution, c'est yo jodia qui sous pouvoir et qui a possibilité pour changer la Constitution. Pour tourner à une forme de Constitution qui garantit le pouvoir personnel. Je dis que je crains. Ok. Maître Madistin, là, pour nous finir, on a dit que... Finir ça. Émission. Ah! Oui, maître. Quand tout programme est annoncé, on ne peut pas le suivre. Mais ça m'a dit, ou même ou pour une application de la Constitution. Même s'il y a des imperfections, nous allons continuer à souffrir toujours, on essaie d'appliquer la bonne changer. Qu'est-ce que ça me dit depuis 2015? Mais ça me dit. En 2015, après l'élection 2015, nous formons le G8, le groupe des 8 candidats à la présidence. Font réflexion sur le pays, sur la nature, ça qui a passé dans le moment. Et puis, me dit, monsieur, attendez, si nous faisons élection tout de suite là, le pays a perdu 5 ans. Pas de nous là, les gens qui ont fait non, qui prennent le pouvoir, les gens qui sont là, qui sont capables de diriger le pays. Et ça me dit, ça me croit pour nous à faire. On nous annule l'élection. On nous fait une transition politique. On nous fait une conférence nationale souveraine. Côté de chercher le consensus général nécessaire pour diriger le pays. Sous base ça, sous base consensus ça, nous avons mis une assemblée constituante sous pied. Nous avons fait une nouvelle constitution pour nous mettre le pays sur la voie du progrès et de la modernité. Et ceci a été adopté par le G8 et un communiqué qui exprimait depuis 2015. Là, il ne va pas le faire. Au lieu d'annuler l'élection présidentielle, il va annuler toute élection. Il devait annuler toute élection. Pas de parlement, ça même. 40 ans. Pour plus petit, 40% de nègres qui étaient députés, sénateurs, c'est des nègres qui étaient volés à l'élection avec ZAM. C'est des nègres qui étaient avec l'argent de drogue, qui étaient dans le parlement. Des messieurs engagés toute élection. Blanc intervenu. Américains, ils ont demandé qu'un dévalement au nom de la stabilité. Même gens ont été faits en 1961. Ils vont le faire en 71 tout. Les Jean-Claude Duvalier, François Duvalier va le mettre, doit vous le désigner successeur là. Au nom de la stabilité, les Américains vont le supporter ça. Comment? Et je dis à ça affaire à Jovenel Moïse. Je dis, il y a peur, j'ai opposition, il y a au nom de la stabilité, puis tu aussi supporter Jovenel. Et ça, je dis, c'est même là, historiquement. Comment? Et les ça m'a dit,
moi-même, je ne vais pas l'élection en 2016 parce que le pays ça va ingouvernable. Je dis, monsieur, si nous allons, je ne vais pas supporter nous, je ne vais pas aller tout. L'élection, c'est ça que je vais faire. Je ne vais pas supporter aucun de mes collègues du G8. L'élection, en fait, Libre Jovenel, depuis Jovenel prend pouvoir, est-ce qu'il a dirigé? Si ça doit dire avant de mourir, le pays n'est ni dirigé ni administré. Pour Jovenel Moïse, pas qu'à faire à 500 mètres du palais national, il va marcher à pied. Ou prend un quartier historique, tant que Belay, qui trouve à 600 mètres du plus gros commissariat de police de la République, le DDO. Bandit a entré chaque jour, a tué les gens, a boulé les gens, a maltraité les gens, ou pas un policier qui a levé le petit doigt. Donc, on vit une situation, une élection faite, mais le pays n'a pas dirigé. Le pays a vu plus pauvre. Le pays a vu plus misère. Ça n'a pas aidé. Ce n'est pas un acte politique dans le sens que Platon le pauvre conçoit. C'est-à-dire qu'aller dans le sens des intérêts de la nation, dans le sens du bien-être collectif. Jovenel Moïse n'a pas amené aucun bien-être à la population. Des trois nègres riches, des trois nègres fait cob. Mais le pays souffre. Moi, dis moi-même, je n'ai pas besoin d'aucune élection qui pour faire payer plus souffrir, pour créer plus d'insécurité, pour kidnapper plus de monde, pour violer plus de monde, pour insécurité, besoin d'élection, créer l'espoir. Pour une équipe dirigeante pour pouvoir, tout le monde dit, équipe ça nous a fait confiance, on nous garde de côté la mener nous, et puis à ce moment-là, qui prend le pays, il organise l'État de telle sorte que le pays a marché comme un pays. C'est ça me plaît. Merci beaucoup, Maître Samuel Madistin. On dit que l'émission ça, c'est première partie, hein? OK. Et que deuxième partie, on va venir bientôt. M'attendons. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Maître Samuel Madistin était notre invité. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.